Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où le thème du Digital Workplace est à l'honneur. Nous recevons aujourd'hui Nicolas, expert poste de travail. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélina. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un peu ton rôle, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis architecte système, donc je fais en serveur et poste de travail, et mon poste actuel s'est concentré essentiellement sur le poste de travail, un poste de travail qui est, on va dire, dit sécurisé, avec des règles exigées de l'ANSSI et de la LPM. Alors la LPM et l'ANSSI, la LPM, c'est ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, et donc du coup c'est l'État qui a, on va dire, dressé des règles que les OIV, les organismes d'intérêt vitaux de la France, doivent appliquer en termes de sécurité. Et selon toi, quelles sont les compétences techniques essentielles pour un rôle d'expert dans ce milieu? Alors dans ce milieu et en règle générale dans la partie poste de travail, l'essentiel d'une expertise, c'est vraiment l'écoute du besoin client, et ça c'est mon travail. Donc vraiment la partie forte, c'est vraiment avoir l'esprit de synthèse de global, l'esprit de globalisation, et puis l'esprit d'un industriel en fait qui effectivement va préparer son parc informatique et aux dimensions du client. Et ça c'est une vraie expertise à avoir, ça. Du coup, on parle plus de métier d'industrialisation que de métier d'expertise, selon toi? Alors en fait, c'est un peu les deux, c'est-à-dire en gros, l'expertise et l'industrialisation, ça va de pair. C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en gros, l'industrialisation, c'est le résultat de ce qu'a fourni un expert qui a écouté le besoin du client auparavant. Donc c'est vraiment les deux qui vont ensemble. Donc on ne pourra pas parler d'un métier plutôt expert ou plutôt industriel, puisque les deux vraiment vont avec. Merci Nicolas pour cette explication. Selon toi, quels sont les principaux défis auxquels tu es confronté et comment tu les surmontes? Bah, les principaux défis que j'ai, c'est vraiment la partie humaine de tout ça, parce qu'effectivement, bah, comme je disais juste avant, il y a le côté besoin du client qui est à en fait écouter, qui est à inventer, et ça, c'est le principal défi, je dirais, des missions que je peux avoir en termes d'expert poste de travail. Et il y a un autre défi aussi, un autre enjeu, qui est effectivement la confiance du client par rapport à ce qu'on indique et ce qu'on donne comme règle, hein, puisqu'on va aussi établir des règles et des méthodes de fonctionnement en tant qu'architecte système. Donc du coup, il y a vraiment cette partie client. Donc le premier défi, c'est l'écoute du besoin. Le deuxième défi, c'est ensuite de prouver que ce qu'on va mettre en place vaut vraiment le coup. Et le troisième, bien sûr, c'est la sincérité, c'est-à-dire que du coup, il faut rester, je dirais, neutre envers différents éditeurs de logiciels. Donc, il faut vraiment rester impartial pour être vraiment sur quelque chose, d'avoir une certaine confiance avec le client et donc, du coup, de ce fait, d'avoir d'avoir en fait une totale maîtrise de ce qu'on fait en général. Voilà. Donc du coup, c'est ça les principaux défis qu'on peut avoir sur ce genre de mission. Donc, toi, Nicolas, tu travailles dans le secteur bancaire. Est-ce que ces défis, ils sont spécifiques, pardon, à l'environnement client dans lequel tu travailles aujourd'hui? Ou est-ce qu'on retrouve les mêmes enjeux dans d'autres environnements clients, selon toi? Alors on va sensiblement retrouver les mêmes en fin de compte, hein. C'est toujours la même méthode de travail que j'applique. Et donc, quel que soit le client, en fait, je dirais, c'est la sincérité de la démarche et la sincérité et des méthodes de travail qu'on utilise. Donc, c'est pas forcément spécifique à la partie bancaire. Ça peut aussi se retrouver dans l'industrie, comme j'ai déjà eu des missions dans l'industrie, et c'est exactement le même principe que j'applique. De toute façon, en tant qu'architecte système, on apporte cette plus-value-là, qui est d'ordre technique, bien sûr, mais aussi humaine. Et donc, on se crée
on se crée un plan de travail et une méthode de travail qui va être la même en fonction des clients, en fait. Hein. C'est vraiment la partie sincère la sincérité de la démarche. Donc, effectivement, on va retrouver ça aussi dans d'autres environnements clients. Donc j'imagine que la sécurité, c'est quand même quelque chose d'important, que ça soit dans un environnement-là ou dans un autre. Quelles mesures tu mets en place pour assurer la sécurité des postes de travail et des données sensibles? Alors, c'est toute la démarche de la LPM et justement et de l'ANSSI, hein, qui est un organisme d'État qui va ensuite qui donne des préconisations de sécurité. Alors moi, j'applique jamais bêtement en fait les règles de sécurité, c'est-à-dire que encore une fois, je mélange le besoin du client et de ses contraintes techniques et technologiques avec les sécurités à mettre en place. Et donc ça, c'est tout. Encore une fois, dans un travail d'audit et de dialogue avec le client. En indiquant tout simplement que il y a des sécurités qu'il faut faire attention, ou il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Et donc du coup, on va les mélanger avec avec des besoins, avec les besoins du client qui vont être confrontés ces règles de sécurité avec les besoins du métier, tout simplement. Et donc, du coup, comment je les mets en place? C'est simple, c'est au travers de sessions de travail avec le client final et les services métiers. Et donc, du coup, je m'imprègne du besoin métier, c'est-à-dire que je me plonge vraiment, en fait, au sein des équipes métiers et je vis une journée ou deux avec pour voir toutes les contraintes qu'ils ont avec l'outil qui est l'informatique. Et ensuite de là, je dresse un bilan et je vois ce que je peux mettre en place ou non. Et ça, c'est en lien avec le service de sécurité informatique qui existe dans les entreprises. Donc voilà. Et pour les données sensibles, c'est exactement la même chose. On donne des préconisations aussi, et donc on donne des méthodes de travail à travers des procédures, à travers des explications, à travers des tutoriels vidéo par exemple, ou même audio. Et du coup, on essaye de convaincre, je dirais, le client et les équipes métiers que la sécurité est importante au même titre que leur propre métier à eux, tout simplement. Voilà, et ça, c'est pas une chose facile, mais on y arrive. Donc on a parlé sécurité Ouais. des postes de travail et du coup, je voulais savoir, selon toi, quels sont les défis de demain autour des postes de travail? Ça se raccroche un peu, hein. Demain, les défis qui sont majeurs, ce sera l'enjeu d'un poste de travail qui soit complètement sécurisé et qu'on maîtrise complètement. Hein. C'est un enjeu qui est assez vieux, mais qui est du fait d'aujourd'hui des cyberattaques qu'on peut avoir, qui est vraiment, on met l'accent dessus. Et donc le principal défi des postes de travail demain, ce sera de garder la main sur nos postes en tant que, je dirais, maîtrise d'œuvre et même client. Et donc du coup de faire attention à certains éditeurs qui nous embarqueraient dans un système de tout virtualisé, en tout cas où les données seraient hébergées chez eux, etc. Donc il faut se méfier de ça. Et puis du coup, il y a aussi le côté cyberattaque avec ce qu'on peut entendre en ce moment. Voilà. Donc c'est vraiment l'enjeu principal, c'est de conserver le poste de travail et conserver la maîtrise. Et c'est ça, je dirais, l'enjeu de demain, c'est de conserver sa maîtrise en interne dans l'entreprise du client. Donc on parlait un peu du futur et des défis de demain. Et comment tu enrichis tes compétences face aux évolutions rapides des technologies, justement liées au poste de travail? Alors c'est simple, alors moi personnellement ce que je fais c'est que je lis beaucoup d'articles sur internet, sur des sites de développement, donc j'essaie de me documenter un maximum et de surtout tester, c'est-à-dire que il y a une phrase, enfin il y a une phase préparatoire quand on va chez un client, c'est de s'exercer sur des technologies pour voir en fait ce qui est le mieux et de faire son propre bilan et son propre avis en dépit de l'éditeur qui va fournir forcément des avantages. Donc évidemment, c'est très essentiel de s'exercer soi-même aux différentes technologies, pas forcément en profondeur, mais d'avoir un très bon aperçu, d'avoir une très bonne vision pour éventuellement, quand on va arriver chez les clients, avoir un conseil avisé et une vision claire. Et ça, face aux évolutions, c'est l'essentiel du travail, je dirais. Et même, ça va aller jusqu'à voir éventuellement changer d'OS, c'est-à-dire qu'on va peut-être proposer chez le client pas forcément du Windows, mais du Linux ou du Mac. Et ça, vraiment, il faut avoir une patte dans toutes les technologies. Et c'est
vraiment quelque chose qu'on fait un travail en amont avant d'arriver chez le client, et c'est comme ça qu'on peut enrichir ses compétences. Alors en conclusion, moi je dirais que vraiment l'essentiel du travail d'un expert, c'est vraiment d'avoir une vision et avoir un recul face à des produits, face à des technologies, pour vraiment garder, je dirais, une vision claire tout au long de sa carrière, et vraiment en fait avoir une vision impartiale, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avance chez les clients et qu'on devient, enfin qu'on rentre en confiance avec le client. Et ça, je trouve que c'est essentiel à notre métier. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces informations donc, liées au poste de travail. Merci. Merci d'avoir pris de ton temps. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.